Ils sortent à la nuit tombée en quête de nourriture. 3 à 4 millions de rats vivraient à Paris. Ils sont myopes, voient en noir et blanc, pas simple d'être un rat, surtout quand des habitants décident eux-mêmes de les traquer. C'est une boîte qui a une espèce de chicane à l'intérieur, dans lequel on met un appât toxique que le rat va aller manger. Ras-le-bol de voir des rats grignoter sa ville, Jacques d'Allemagne a fondé une brigade d'une dizaine de bénévoles dératiseurs. Dans cet espace vert, il a trouvé 50 rongeurs. Ils vivent dans un milieu extrêmement sale, pathogène, donc il faut les réguler de façon à avoir un taux raisonnable de rongeurs. Est-ce vraiment utile de dératiser ? Chez Aurouze, on vous dira que oui. C'est leur fonds de commerce depuis 1872. Je les vois hier soir, il était entre le frigidaire et les placards, il s'est enfilé. Chaque jour, une dizaine de clients viennent se plaindre des rongeurs. Ils sont au bon endroit. C'est ici que la tapette à souris a été inventée. Donc vous avez 3 types de tapettes. Donc là c'est du bois. Généralement c'est une seule utilisation. Après vous avez la fer. Donc là vous pouvez faire plusieurs utilisations. Il suffit juste de la rincer. Et la plastique, là celle-là elle est plus chère mais elle est plus simple à mettre en place. Et puis on peut la réutiliser. Des outils à la mode. Pour cause, la peur populaire du rat est bien ancrée. Il n'a pas bonne presse. Ça fait peur. On peut avoir des maladies à cause de ça. Il y en a beaucoup, surtout dans les jardins publics comme ici malheureusement. Mais du coup, on vit un petit peu avec. Moi, j'évite de faire des pique-niques à même l'herbe, ce genre de choses. Je suis un petit peu phobique, comme beaucoup de gens. C'est pas très agréable, mais oui, ça fait partie de l'environnement, il faut l'accepter. Moi, j'en vois pas tant que ça en tant que tel. Juste, j'en entends beaucoup parler dans les reportages, même dans les gens qui habitent à Paris disent qu'il y a beaucoup de rats. Mais faut-il craindre la présence du rat à nos côtés ? Il est évident que les rats parisiens, par exemple, sont porteurs de leptospire. Donc, ils peuvent transmettre le pathogène à des hommes ou à d'autres animaux. C'est une maladie qui est le plus souvent pas très très grave. Donc, dans 90% des cas, elle donne des signes d'une forte grippe. Le risque de transmission reste donc minime et le rat a ses défenseurs. En 2016, pour dénoncer une campagne de dératisation de la ville de Paris, Josette Benchetrit a lancé une pétition. Ils mangent des tonnes et des tonnes de détritus. En fait, ils permettent de ne pas avoir des grosses catastrophes dans nos égouts. Ils nous nettoient les égouts. Avec le reconfinement, les rats auront de nouveau le champ libre. À eux, les rues parisiennes.